Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Cette journée sera bénie pour vous. Vous vous demandez peut-être, cette région montagneuse est belle et agréable à voir. Cette région montagneuse se trouve dans un pays appelé l'Autriche, qui est situé à côté de l'Allemagne sur le continent européen. On l'appelle la chaîne de montagnes des Alpes. En avez-vous entendu parler? La chaîne des Alpes s'étend à travers plusieurs pays d'Europe. C'est vraiment magnifique et agréable à voir. Je me tiens dans l'un de ces endroits et je vous parle. Très bien, vous attendez de savoir quelle parole le Seigneur a pour vous, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. L'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu Jésus? L'aimes-tu vraiment? Dis-moi, tu aimes Jésus, celui qui a versé son sang, est mort et est ressuscité pour toi, n'est-ce pas? Lui aussi t'aime et a préparé des choses spéciales pour toi. L'œil ne les a pas vues, l'oreille ne les a pas entendues, elles ne sont pas montées au cœur de l'homme. Te demandes-tu, qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour moi? Quelle est donc cette bénédiction qui ne peut être vue avec les yeux, alors que je peux voir les bénédictions terrestres comme une maison, une voiture, et aussi entendre les gens les décrire? Après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, il est monté au ciel. Même avant d'être crucifié, il a dit aux disciples, « Il est bon que je m'en aille. J'irai vous préparer une place au ciel. Après avoir préparé une place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il y a de nombreuses demeures dans le ciel, dans la maison de mon Père. Je vais en préparer une pour vous, dit le Seigneur. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur prépare? C'est le privilège du ciel. C'est un lieu, une demeure splendide que Dieu prépare pour que nous y demeurions. Savez-vous comment ce sera? Après avoir vu certains endroits, les gens disent « Waouh, on dirait le paradis ». Nous n'avons pas encore vu le ciel. C'est un lieu qui ne peut être comparé à rien dans ce monde. Ce sera assurément un endroit grandiose. Les anges de Dieu, les saints et la gloire de Dieu y seront présents. Même réfléchir à ce que la Bible révèle sur le ciel nous remplit d'émerveillement. Nous n'avons pas vu de nos yeux ni entendu de nos oreilles, mais sa gloire est unique. Dans un tel lieu, il va préparer pour nous une place qui sera permanente. Pour vivre dans ce monde, nous avons besoin d'un foyer et d'un moyen de subsistance, comme un emploi, une entreprise ou d'autres choses. La plupart du temps, nous accordons de la valeur à ces choses et nous prions Dieu pour les obtenir. Mais le Seigneur, par amour pour nous, a préparé le privilège du ciel où nous vivrons pour toujours et à jamais. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Combien de temps vivrons-nous dans ce monde? C'est un lieu temporaire où nous ne vivrons qu'un court moment. Mais la vie que nous allons vivre avec le Seigneur au ciel sera permanente. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La Bible l'appelle la vie éternelle. Pour cela, Dieu a préparé quelque chose de glorieux pour nous. Jésus, qui est mort sur la croix et ressuscité pour toi, a préparé le privilège du ciel. Nous ne pouvons entrer au ciel que par lui. Aucun autre chemin n'accorde ce privilège. Il est le seul à avoir versé son sang sur la croix, à avoir expié pour nous et à avoir ouvert la porte du ciel. C'est lui qui a promis qu'il prépare tout pour nous. Personne d'autre n'a fait une telle promesse. Ta foi en Jésus ne doit pas être seulement pour des bénédictions terrestres qui ne sont que temporaires. Au contraire, nous devons désirer et croire en la chose permanente et glorieuse que le Seigneur prépare. Le Seigneur dit, « Ce que j'ai préparé pour toi est spécial. Es-tu prêt à le recevoir? Si oui, tu dois mener une vie sainte qui en soit digne. Tu dois mener une vie juste et suivre Jésus. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras le recevoir. » Prions-nous pour recevoir cette bénédiction? Seigneur, tu as préparé le privilège du ciel pour moi. L'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. Je peux comprendre combien c'est grand. Accorde-moi cette bénédiction. Je veux entrer au ciel. Après ma vie dans ce monde, je veux habiter dans la demeure céleste que tu as préparée pour moi. Prépare-moi et accorde-moi la grâce pour cela. Père, je prie au nom de Jésus. Amen, Amen.